Bonjour tout le monde, c'est Mang, enchantée. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la vidéo achat manga demain, qui est tournée en juin parce que j'ai reçu le colis que hier. Et tout ça pour un manga à cause duquel j'ai dû reporter plusieurs fois l'expédition de la commande. Et pour un manga qui finalement n'est jamais arrivé. Ça en valait la peine. Enfin bon, il y en a qui font la diva, ben il y a des mangas qui le font aussi et qui se font désirer et attendre. Donc on verra bien. Allez, on va commencer. C'est parti. Alors, le premier manga que je vais présenter, c'est Les Carnets de l'apothicaire, le tome 11. Donc on continue la série et les aventures de Mao Mao. Voilà. Ensuite, nous avons Escale à Yokohama, les tomes 11 et 12. On est bientôt à la fin de la série, il me semble qu'il ne reste plus que 2 tomes à sortir, si je ne me trompe pas. Donc, on continue aussi et a toujours un plaisir de lire ce manga. Il faut d'ailleurs que je me mette à jour là-dessus. Et voilà, je crois que ça me fera petit quelque chose quand elle sera terminée, cette série-ci. On continue avec le tome 2 de Soloist in a Cage. Je n'ai pas encore lu le tome 1. En fait, j'aimerais bien avoir les 3 tomes pour pouvoir les lire tous les 3 d'un coup. Et j'ai vu hier que le tome 3 est seulement attendu pour octobre. Donc on peut encore patienter, sauf si ça change et que la date est avancée, j'espère. À voir. Ensuite, j'allais pas passer à côté. La Zone Fantôme, tome 2, par Junji Ito. La couverture, elle est magnifique. Franchement, j'adore l'édition de chez Mangetsu. Bon, les premiers retours que j'ai vus, enfin en tout cas les échos que j'ai entendus sur ce tome-ci sont pas grandioses, mais on verra hein, à la lecture ce que moi j'en pense. Et à contrario, le Hirei Asumi, dont j'ai entendu énormément de bien, il m'a donné envie d'en faire l'acquisition, donc je vais lire ça et je verrai bien ce que j'en pense. Alors après, j'ai pris le Boko Stratège. Ça, j'en ai entendu des très bons échos aussi. Donc ça parle de stratégie forcément. Les dessins, je vois que les dessins sont assez rétro comme ça, je vois, si vous voyez. Mais visiblement, l'histoire a l'air vraiment chouette et que ça démarre un peu vers ça démarre vraiment, si j'ai bien compris, aux environs de la moitié du manga. Il y a le tome 2 qui est sorti ou qui va sortir, je ne sais plus. Moi, ce que j'aime bien sur les couvertures, c'est les gros insectes derrière. J'adore les insectes, donc ça me fait plaisir de voir à chaque tome une illustration avec une grosse bébête dessus. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Ensuite, j'ai pris le Space Chief Kaiser, si je prononce bien, donc qui est de Boichi. Moi de Boichi, j'avais lu Origins, j'ai encore le Sunken Rock à lire. Mais j'adore son style de dessin et un peu son univers. Et là, c'est complètement différent puisque ça se passe dans l'espace et que ça parle de nourriture. J'ai pas de manga sur la nourriture. Si, peut-être Drifting Dragons quand même. Ça me fait rire parce que c'est interdit au moins de 15 ans. Enfin, d'habitude, c'est 12 ou 16 ans ou 18 ans, mais 15 ans, c'est étonnant de voir la limitation d'âge à 15. J'ai pris le tome 26 de One Punch Man pour continuer et compléter la série. À voir. Hein. Le tome 14 de Bright Stories aussi, qui a l'air tout aussi bien que les autres tomes. Ça aussi, je dois me mettre à jour parce que je suis au tome 2 seulement. C'est honteux, mais je continue à les acheter parce que je sais que je ne serai pas déçue. Mais il faut les lire. Et c'est bien d'acheter, mais il faut lire aussi, c'est bien. Et je continue aussi avec les tomes 65 et 66 de Kingdom. Hop.
Alors, le tome, je sais pas si vous verrez, ce sont 2 énormes tomes cette fois-ci. Franchement, c'est cool. Ça fait toujours plaisir. Alors, j'ai décidé de m'acheter 2 séries sur des thèmes que je n'avais pas encore. Enfin, en tout cas, des styles de manga que je n'avais pas encore. Moi, j'ai surtout beaucoup de seinen, un peu de shonen. Mais voilà, j'ai pris un manga de romance qui était pas trop long, vu que c'est en 3 tomes. Et c'est Goodbye My Rose Garden. J'aimais beaucoup les couvertures. Je crois que c'est, bah ouais, ça se voit, une romance entre 2 femmes. Donc j'avais pas du tout des mangas dans ce style-ci, donc on va tester et je vous dirai quoi à la vidéo lecture manga. Et de nouveau, là j'ai pris un manga dont je n'entends pas beaucoup parler et un style aussi également que je ne possédais pas dans ma mangatech, c'est Rosenblood. Et visiblement, si j'ai bien compris, bon, déjà il fait marquer Pika Shoujo, donc le style ne trompe pas. Ça parle d'une romance entre une fille et un vampire. Et ça, les styles un peu, les dessins sont un peu tirés de l'époque victorienne. On verra si j'accroche ou pas, sinon je ne prendrai juste plus des mangas dans ce style-ci. Alors, hop, Sanctuary. Le tome A4, il y a le tome 5 qui va bientôt sortir et il me semble qu'il va se clôturer avec le tome 6, donc c'est bientôt terminé. Sanctuary, c'est un manga qui me faisait de l'œil depuis un bon moment déjà. Et déjà les dessins, j'accroche quoi, c'est vraiment un peu style vintage et j'aime beaucoup le style. Les couvertures aussi, elles m'attiraient pas mal. Donc je pense que je vais attendre que les 6 tomes soient sortis pour pouvoir tous les lire à nouveau aussi tout d'un coup, pour que je n'en perde pas une miette. Et je vous dirai quoi ensuite. Maintenant on va passer au gros du gros. J'avais lu comment ça s'appelait, oui, Demain les oiseaux d'Osamu Tezuka, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le côté satirique m'a vraiment bien plu. Et donc j'ai décidé de découvrir un peu plus cet auteur-ci, alors que c'est un monument, ce monsieur-là, c'est une base du manga. Et donc j'ai décidé de découvrir 2 mangas qu'il a fait qui m'avaient l'air les plus appréciés. C'est pour ça que j'ai pris Ayako. Ils sont toujours emballés, ils sont vraiment tout neufs. Ayako, visiblement, qui parle de l'histoire d'une petite fille qui n'a pas été trop gâtée par la vie et qui va pas avoir une vie facile tout au long du tome. Mais je ne vois pas trop, je crois que c'est une histoire qui se passe dans l'après-guerre au Japon. À voir. Et ensuite, je me suis pris. Ils sont énormes. Je ne m'attendais pas à cette taille-ci. La vie de Bouddha. Donc là, c'est le tome 2. Mais j'ai pas fait les choses à moitié. Je me suis pris les 4 tomes en fait. Donc voilà le tome 2 et le tome 1. Hop. Le tome. Oula. Le tome 3. Et le tome. Et le tome 4. Donc genre, sur internet j'avais un peu regardé donc les mangas qui étaient les plus appréciés, enfin les œuvres qui étaient les plus appréciées chez cet auteur, et La vie de Bouddha était dedans. Donc à voir ce que je vais en penser après lecture. Ça va me prendre un petit temps pour tout lire et les tomes font leur poids quand même. Donc je vous dirai quoi à la lecture de ceci. Et ensuite, dans la même veine que La vie de Bouddha, parce que ça parle également de moine, c'est au grand format Ikkyu. Ikkyu qui me faisait énormément de l'œil pendant tout un moment et j'ai décidé de me le prendre. Donc
au niveau des dessins, je trouve vraiment sympa en fait. Voilà, au niveau des dessins. Et ça se fait il sera en 4 tomes. J'ai vu que les tomes vont sortir quand même assez lentement, donc j'aurai le temps quand même de les lire. Il arrive un petit peu abîmé, c'est dommage. Et j'en ai entendu beaucoup de bien. Il y a eu une réécriture, il me semble, qui aide un peu mieux à mieux apprécier l'histoire, parce que visiblement dans les anciennes évaluations que j'ai vues sur internet, c'était balancer de la théorie et encore et voilà. Et visiblement avec la réécriture c'est beaucoup plus appréciable en tout cas. Donc à voir également. Pour terminer, en achat sur Vinted, je me suis pris les 5 premiers tomes de Dan Dadan. Donc Dan Dadan, on a entendu énormément parler. Et je me suis un peu méfiée parce que par exemple Kaiju, dont j'ai entendu énormément parler, que beaucoup de gens disaient qu'ils étaient un banger, j'aime pas trop ce mot mais bon voilà, et qu'il fallait à tout prix se le procurer. J'avais acheté les 4 ou 5 premiers et j'ai pas trouvé ça exceptionnel, donc je les avais revendus. Et ensuite y a Dan Dadan qui est sorti et là je me suis dit que je vais peut-être attendre qu'il y ait plus d'avis et voir si je me les prends ou pas. Et finalement sur Vinted, j'ai trouvé l'occasion de me les procurer pour pas trop cher. Je les ai trouvés à bon prix. Donc je vais pouvoir me faire une idée de cette série dont tout le monde parle et vante, même s'il y avait quand même pendant tout un temps des avis mitigés. À voir, je vais me faire mon propre avis là-dessus. Je me suis pris également sur Vinted l'intégrale de Alice in Borderland. Au niveau de cette série-ci, j'avais regardé sur Netflix, que j'ai adoré et je la trouvais vraiment bien faite. Et donc je voulais voir à quoi ça pouvait ressembler en manga. Donc ça parle bien entendu de personnes qui se réveillent dans un monde où ils doivent faire des jeux pour survivre. C'est un survival. Et je verrai bien si la série est mieux ou le manga, selon moi bien entendu. Et si l'histoire diffère ou si elle se ressemble fortement. À ce que j'ai compris, la série est quand même pas mal fidèle au manga. Donc à voir, ce sont 2 expériences différentes et je me ferai un avis aussi là-dessus. Terminé, un manga dont je n'entends pas énormément parler, je ne sais pas s'il y a une raison ou que sais-je, c'est Babel. Babel qui est un manga, si j'ai bien compris, qui parle, l'histoire se passe dans le futur et ça parle d'une bibliothèque et l'histoire est un peu onirique. Je sais pas si... J'ai pas encore lu, donc j'essaye de trouver une page sans trop me faire spoiler. Pour vous donner une idée du dessin, du type de dessin, bon voilà. Voilà, genre le type de dessin. J'en ai pas du tout entendu parler, donc j'ai trouvé ça sur Vinted pas trop cher également. Je vais voir. Et peut-être que ce sera vraiment une très belle histoire et que je pourrais vous la conseiller, vous la faire découvrir. On verra bien. Et donc voilà, j'ai présenté tous mes achats manga du mois de mai. Oui, j'ai tout présenté. Donc j'ai encore beaucoup de boulot. Ça veut dire que je vais devoir carburer pour lire un maximum, parce que j'ai aussi ma pile que je dois diminuer. La prochaine vidéo sera certainement sur mes lectures manga de mai ou de juin. De mai ou de juin? Ouais, c'est lecture du mois de juin. Avec un tout petit peu de lecture de fin, mais je dirais on va trouver un compromis, vous en faites pas.
Bon, eh bien, je vous dis à la prochaine et surtout lisez beaucoup de mangas. À bientôt!